Dans le cadre de son émission Droit dans les yeux, le débat ivoirien est à la rencontre du nouveau porte-parole du collectif des docteurs non recrutés en Côte d'Ivoire. Car en Côte d'Ivoire, il est toujours question du recrutement des docteurs. Un concours vient de se tenir, tous n'ont pas été satisfaits, ils ont encore des propositions et des chantiers. Docteur Simi, à cœur ouvert, se prononce. Quelques jours que vous avez hérité d'un grand poste. Vous êtes désormais le porte-parole du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Le public veut savoir qui est ce nouveau porte-parole. Je suis docteur Derou Simi, je suis historien, politologue, je suis spécialiste des discours politiques et des conflits ethnopolitiques. Spécialiste des discours politiques et des conflits ethnopolitiques. Alors, le résultat du concours est sorti pour le recrutement 2022 des docteurs. Quel est votre commentaire? Quelle analyse faites-vous de la situation? Bon, nous encourageons tous nos amis qui ont échoué. Nous avons constaté les résultats. Ceux qui ont été déclarés admis, nous sommes heureux pour eux, mais nous avons été un peu dépassés par certains éléments. Voilà. D'abord, le nombre annoncé n'a pas été atteint et on commence encore à nous parler d'un deuxième concours. Bon, cela nous a mené un peu à réfléchir. Je pense que nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, vous étiez quasiment plus de 1000 à être candidat. Absolument. Et pour 600 postes. 660 postes. 660 postes. Au sorti des résultats, le ministre annonce 152 nouveaux postes à pourvoir. Quel est votre sentiment et comment appréciez-vous cette offre nouvelle du ministre? Oui, c'est une offre. Oui, il précise même que c'est en octobre. Voilà. Si encore la date d'octobre est respectée, je pense que ce serait mieux. Mais ce qui taraude un peu les docteurs, c'est la procédure. D'abord, les 152, il y a 102 postes pour le concours qui a été lancé. Il y a 50 postes pour Bondougou. Bon, on se demande, est-ce qu'en octobre, on va aller encore payer 50 000? Est-ce qu'on doit payer 2 fois 50 000 pour un même concours dans la même année? Ça, c'est une question qui nous taraude. Est-ce qu'on va encore refaire les documents pour aller postuler? Voici encore des questions qui nous taraudent. Nous demandons simplement au ministre de prendre en compte les propositions que nous lui avons faites jusqu'alors. Il serait intéressant de se pencher sur ces propositions-là. Sinon, à cette allure-là, nous allons avoir des docteurs qui vont rester au chômage à vie. Voilà. Le problème, ce n'est pas de recruter, c'est comment on recrute tous ces docteurs. Nous lui avons proposé plusieurs pistes de solutions. Il serait intéressant qu'on s'asseye et qu'on essaie d'en discuter profondément pour le bien-être du système de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Alors pour le public qui vous écoute, il a envie d'entendre quelles sont quelques propositions concrètes que vous avez faites au ministre. D'abord, nous avons demandé qu'on se penche sérieusement sur la question des heures complémentaires. Ça existe, les heures complémentaires. Alors que le ministre accepte de mener des audits sérieux là-dessus pour qu'on puisse savoir combien d'heures complémentaires avons-nous. Ça peut servir à des postes d'enseignants. Deuxième élément, nous avons produit un compendium qui est là. À cet effet, je pense que d'ici peu, nous allons encore relancer des courriers au niveau de la fonction publique. Nous avons eu plusieurs séances de travail. En janvier, nous avons eu une séance vraiment extraordinaire. Depuis lors, on n'a pas encore eu de suite. Nous avons proposé, vous savez, les docteurs que nous avons, chacun est spécialiste dans un domaine bien précis, même si ce n'est pas tout le monde. Alors, on a proposé que l'État insère ces docteurs-là dans plusieurs structures dont ils disposent. Je prends un exemple. Si vous prenez, nous avons par exemple des docteurs qui sont spécialistes sur la question de la transformation du cacao. Nos amis d'Abobo Adiamé sont plus pratiques. Mais qu'est-ce qui empêche le ministre de saisir son ami de l'industrie pour voir par exemple certains industriels pour dire voici des compétences que nous avons, voici comment on peut les insérer. On a des amis qui sont spécialistes. Quand nous avons parcouru par exemple le compendium, on a vu des amis qui sont spécialistes des questions de médiation. La médiature est là. Alors il y a plusieurs postes où on peut mettre les docteurs. Nous avons produit ce compendium-là et nous attendons. On a même proposé qu'on ait des enseignants, des professeurs agrégés des lycées comme en France. Il serait intéressant qu'on s'asseye, le document est encore là, et qu'on le pluche. Nous avons voulu une mesure exceptionnelle. On nous dit que ce n'est pas possible. Pendant que plusieurs professeurs continuent d'avoir des heures complémentaires. On ne va pas se prononcer là-dessus. Mais un docteur, c'est quelqu'un qui est capable.
il peut exercer à tous les niveaux. On nous dit, mais est-ce que si vous venez, vous n'allez pas exiger le salaire d'assistant? C'est des questions sur lesquelles nous pouvons débattre. Mais on ne peut pas laisser plus de 2000 docteurs comme ça. Ce n'est pas une solution. Alors nous appelons le ministre. Nous appelons le ministre d'abord à se saisir de ce compendium-là, à saisir la ministre de la fonction publique, à saisir tous les autres ministres. Il y a des postes partout. Je vous l'ai dit, bon, je suis spécialiste des conflits ethnopolitiques. Nous avons des amis qui ont travaillé sur les questions de cohésion sociale. Il y a l'AGEP. Je pense qu'au niveau de la gestion foncière, on a des amis qui sont spécialistes du foncier. On a plus de 4 amis qui sont spécialistes de tout ce qui est transaction au niveau du port. Ils peuvent travailler au port. On peut les mettre au port d'Abidjan, au port de Saint-Pedro comme des spécialistes. Les offres existent. Parce qu'au niveau du collectif, on commence un peu à être étouffé parce qu'on a l'impression que le ministre semble ne pas vouloir collaborer clairement avec nous. Et si ce n'est pas pour nous présenter au Sénat comme des gens qui n'ont pas le niveau, on vient nous dire qu'il y a plus de 52 personnes qui n'ont pas... Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est comment est-ce qu'on fait pour insérer ces docteurs. Je réitère que pour le concours à venir, il serait difficile pour nous de payer 50 000 de fournis. À la limite, s'il y a un dossier qu'on nous exige, qu'on peut payer, peut-être c'est le casier judiciaire. Là encore, ça c'est à la limite. Mais on se demande, c'est quel concours? C'est quel concours qu'on va faire? On a fait le concours, on a une base de données. On nous dit qu'on a recruté par ordre de mérite. On peut descendre, prendre des gens et puis les proclamer comme admis. Alors pourquoi on finit de se plaindre? Parce qu'on s'est promené à travers le pays pour déposer plusieurs dossiers. On a payé plusieurs fois 50 000 dans plusieurs universités. On revient encore, on a comme l'impression que c'est un schéma tacite pour nous reprendre encore notre argent. Mais le ministre nous a toujours dit qu'il est enfant de pauvre. Bon, nous on comprend difficilement qu'un enfant de pauvre puisse faire payer 2 fois 50 000 en moins de 5 mois. Alors ce sont des mesures sur lesquelles il serait intéressant que dans un délai vraiment bref, nous puissions nous asseoir pour échanger là-dessus. Je voudrais rassurer tous les docteurs, je voudrais les rassurer que le combat demeure le même. C'est bien beau d'organiser les compos. Nous ne sommes pas dans un espace concurrentiel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui devient docteur. Le fait d'être docteur, nous, c'est l'élite. Ben ça semble un peu gêner certaines personnes, mais c'est un fait. Et de loin, on semble être le seul pays au monde à faire composer les docteurs sur table. Nous avons accepté la compo. Mais la compo a des limites. Elle a affiché plusieurs limites. Si nous voulons parler de ces limites-là, vraiment, ça ne sera pas honorable pour la Côte d'Ivoire. Nous allons saisir le ministre, nous allons les lui transmettre de manière personnelle, mais nous rappelons et nous appelons tous ceux qui sont autour du ministre, parce qu'il nous revient que certaines personnes aussi semblent activer le feu, à accepter d'échanger réellement si la situation... Ce n'est pas honorable pour une famille. On a plusieurs parmi nous qui ont fini le doctorat, ils ont investi tout l'argent dans le doctorat et ils doivent attendre. Si ça se poursuit ici, nous allons proposer un recrutement par acte de soutenance. C'est dit quoi? Si moi, Simi Derou, j'ai soutenu en 2021, si en octobre, on dit un seul poste en histoire, c'est le plus ancien qui va. Là, chacun va attendre son tour. Parce qu'on remarque qu'il y a des gens qui soutiennent à 2 minutes de la compo, pendant que d'autres ont depuis 5 ans, et quand les résultats sortent, c'est eux qu'on programme convaincre. On ne dit pas qu'ils n'ont pas le niveau. Tous les docteurs ont le niveau, mais il serait intéressant qu'on donne la chance à tout le monde. Ben voilà. Bon, vous savez, on n'a pas tous les mêmes manières de gérer nos foyers émotionnels. C'est un coup de massue. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui devient docteur. Et c'est un long chemin de croix avant de devenir docteur. Donc ça ne fait pas plaisir à quelqu'un, au soir des résultats, de savoir qu'on a échoué. Ça devient difficile. C'est des situations qui sont difficiles à gérer envers la famille. D'autres ont des enfants. Vous voyez, imaginez un père de famille dire à son enfant qui n'a pas eu, à son entourage. C'est tout cela qui a causé ce qu'on a vu. Voilà, mais je voudrais rassurer que les docteurs sont en train de se remettre progressivement. D'ici peu, je vous l'ai dit la dernière fois, nous avons tiré nous avons tiré des leçons des négociations précédentes. Nous allons en tenir compte. Nous allons en tenir compte. Et je pense que nous en tenons compte. La prochaine fois, tous les docteurs doivent comprendre qu'on doit aller de l'avant. On doit aller de l'avant. Alors, c'est des émotions qui sont difficilement gérées. Et je ne veux pas nommer quelqu'un, mais je pense que c'est le jeu de certaines personnes. Ils veulent nous voir diviser. Sinon, on ne peut pas comprendre que quand on peut proclamer plusieurs résultats en même temps, on puisse les échelonner. Voilà. Donc le problème n'est pas au niveau des docteurs. Le problème, il est ailleurs, mais je pense que d'ici peu, les uns et les autres comprendront que nous sommes des docteurs, nous sommes conscients que nous sommes logés à la même enseigne. Il est impérieux pour nous d'avoir un mieux-être.
Le ministre annonce qu'il y a désormais l'école doctorale pour résoudre le problème des docteurs non recrutés. Qu'en dites-vous? Voici encore. Voilà. L'école doctorale n'est... Nous, notre problème, ce n'est pas l'école. L'école doctorale n'est pas une solution. D'abord, je rappelle que la Côte d'Ivoire a accepté le système LMD depuis 2012. Logiquement, avec le LMD, l'école doctorale. Donc, depuis 2012, on devait avoir l'école doctorale. Alors, parler d'école doctorale aujourd'hui, ce n'est pas forcément un succès pour la Côte d'Ivoire. Mais je vais dire, ceux qui sont à l'école doctorale vont soutenir dans 3 ans. Avant que ces 3 ans n'arrivent, des gens seront toujours... Vous savez, on sera plusieurs. Même si les 660 postes qui ne sont pas encore pourvus, parce qu'il y a 152 postes, même quand c'est pourvu, on a environ plus de 1118 docteurs inscrits. Je dis bien inscrits, parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas inscrits. Alors imaginez, le fruit de l'école doctorale, c'est dans 3 ans. Mais actuellement, même la liste, le bastion qu'on a au niveau des noms, actuellement avec le ministère, mais même quand on prend 660, les 1000 autres qui restent, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ceux qui ont soutenu, qui n'ont pas pu s'inscrire. C'est la problématique en fait, sur laquelle nous souhaiterons que le débat se mène. Parce que c'est bon, on a l'impression qu'on veut nous présenter à la face de la nation comme des gens qui ne sont pas ambitieux, qui ne sont pas feignants. C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Si ça se poursuit, nous ne nous reprochons rien. C'est pourquoi si le ministère ne se reproche rien, nous sommes prêts à assumer un débat public. Hein, voilà. Parce que parler par personne interposée, ça peut créer plusieurs... C'est une question que tout le monde ne perçoit pas au même niveau. Donc on profite de l'incapacité de compréhension de la question. Elle est tellement épineuse pour souvent dire des choses. Ce n'est pas la solution. L'école doctorale, elle est la bienvenue. Mais les 2000 et quelques, les 3000 qu'on a actuellement, qu'est-ce qu'on fait d'eux? D'ici 3 ans, ceux qui vont soutenir, qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est la question. Ce n'est pas l'école doctorale. Est-ce que le ministre ne va pas prendre son bâton de pèlerin avec les docteurs non recrutés pour aller voir Mme Lotopoudi, voici des cadres de ce pays qui peuvent servir. Ça va servir à capitaliser au niveau de la performance. C'est le pays qui gagne. Je l'ai dit, dans d'autres pays, ils l'ont fait. Ils ont inséré les docteurs dans l'administration. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qui a ce problème. Le problème, ce n'est pas la composition. On entend souvent certains dire, si vous parlez, on va brandir notre feuille. Si on brandit nos feuilles, nous, on brandit nos thèses. Ce n'est qu'un concours, il y a le contexte, il y a beaucoup de choses. Voilà, on ne va pas encore se prononcer là-dessus. C'est comme si on se plaignait du fait que bon, quelqu'un on a des professeurs éminents, mais qui ont échoué au CAMES, mais ça ne fait pas d'eux des docteurs qui ne sont pas compétents. Donc il faut arrêter de déplacer le sujet. Nous, aujourd'hui, collectif des docteurs de Côte d'Ivoire, nous ramenons la question sur la table. Qu'est-ce qu'on fait de ce vivier intellectuel qui peut être capitalisé positivement pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on fait? Il manque une seule chose, la volonté politique. Il manque une seule chose. Si cette volonté-là est affichée, vous verrez que si on nous écoute, en moins de 3 mois, tout ce vivier-là peut être absorbé et l'État ne va même pas en pâtir économiquement. Voilà. Merci, Dr Simi Deroux, nouveau porte-parole du collectif des docteurs non recrutés. Avez-vous un dernier message à l'endroit de tous les docteurs? Et notamment ceux qui disent que la fonction publique ne peut pas absorber tous les docteurs. Pourquoi ne se sait-il pas dans le privé? Voilà. Que répondez-vous à tout ça? Regardez, il y a les actions que nous saluons d'ailleurs, les actions de notre première dame, Mme Dominique Ouattara. Oui, je pense que c'est la FACI, le fonds, voilà. Pourquoi ne pas créer un fonds de soutien aux docteurs? Voilà. On n'entreprend pas comme ça, même ceux qui sont fonctionnaires, on sait combien de mal ils ont, voilà, à avoir des prêts au niveau de la fonction publique. Alors il faut le booster. Nous avons un ami, par exemple, qui dernièrement s'est présenté à nous, qui a eu un prix en Côte d'Ivoire, qui a eu un prix en Allemagne, qui est spécialiste. Il fait du savon, il fait du chocolat, vous voyez. Ce monsieur-là, il a travaillé sur tout ce qui est cacao. Je pense que c'est docteur Samankouan. Ce monsieur-là, on peut le mettre au conseil café cacao. Vous voyez, l'État peut lui donner un financement. Donc on peut penser à ça. Si on estime que ce n'est pas fait, la fonction publique, ce n'est pas fait. Ce que nous disons aussi, le débat est posé. Nous, avec les détails que nous avons, c'est possible. Quand on dit fonction publique, il y a plusieurs structures de la fonction publique qui peuvent absorber. Et dans ces structures-là, tenez-vous bien, on n'est pas obligé de faire des concours pour avoir accès. Généralement, c'est des nominations. Et quand ils y sont, c'est faisable. Si on accepte de nous écouter, si l'État accepte, si le ministre accepte de ne pas être un obstacle, parce que c'est l'impression qu'on commence à avoir. On a l'impression que le ministre veut être un obstacle. S'il continue, s'il pense que le dossier le dépasse, bon... Nous allons demander à ce qu'on passe le dossier à quelqu'un d'autre. Ben voilà, nous allons le demander.